jugez de tout ce que vous voulez, mais si vos insultes touchent à la personne humaine de l'artiste ou à ma personne, en tout cas, s'il faut réagir d'une manière ou d'une autre, on le fera. Donc on voit la liberté d'expression, tout le monde peut dire ce qu'il pense, mais on ne permet pas les insultes. Dites ce que vous pensez, mais n'insultez pas. Machette, c'était comme de Koulouna pour pouvoir vous poursuivre, tout ça. Non, mais on va quand même réagir d'une manière ou d'une autre qui va vous donner les sons pour que prochainement vous ne répétez plus. Si on vous paye pour passer à l'écran ou passer devant la caméra, le média n'est pas une place où vous devez venir régler vos futilités ou vos problèmes, trop de bassesse. Il faut dire que chacun porte son jugement, selon mon jugement. On a dépassé la limite de 70 000 personnes. Ils peuvent mieux nous juger de part et d'autre, ailleurs comme ils le veulent. Raph Nguindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Nguindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Nguindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où. Avec Raph Nguindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Nguindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Nguindou. Il offre les jeunes leaders. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans cette émission Vitrine des Étoiles où nous recevons pour vous surtout les personnes qui ont excellé dans leur domaine. Sur ce, aujourd'hui, je suis avec une de personnes qui a aussi dans son domaine, il a beaucoup fait. On est ensemble avec lui, on va parler alors là sa carrière et puis jusqu'à aujourd'hui, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, on va vraiment décortiquer aussi l'actualité avec lui. Je crois que dans l'annonce de l'émission, vous avez vu des affiches. Je suis avec, je l'appelle souvent MC Millionnaire, MC Arca Carter, le maître des cérémonies du stade de martyr de l'artiste Héritier Watanabe. On est ensemble avec lui. On va vraiment parler, c'est une opportunité qu'il nous donne. Talra on a qu'à parler naïe, parler royal. Les gars, MC Baranabala, mais penanda quoi MC, la moni pena qui est, na pemi pena bien MC Arca Carter. Hello, Wanted. MC Millionnaire. Wanted. Bonjour. Bonjour. Déjà bonne santé. Carré, par la grâce de Dieu, tout le monde. Déjà, c'est un excellent plaisir. Yarozalana yo, Yarolekana Congo Promo la Vitrine des Étoiles. Merci pour cette opportunité au PC Bisso Yarozalana yo. Talara, c'est déjà la famille quoi. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Déjà, avant de commencer, sinon la santé, ça va? Ça va, tout marche bien. On essaie de se battre en long en large, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça va. MC Arca Carter, déjà, tu fais tes débuts où et comment tu arrives jusqu'à arriver là où tu es et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Et on maintenant MC. De base, mon début de carrière, je l'ai commencé avec un parcours si difficile. C'était depuis 2014, au 8, Pentagone, le WAPAL, le K12, le NR Club. Je suis passé par beaucoup d'endroits en tout cas. Ce n'est pas facile, je suis vraiment passé par beaucoup d'endroits. Vraiment beaucoup d'endroits et jusqu'à en arriver où nous sommes aujourd'hui quoi. Déjà, tu as dit au Lekinaba 8. Faut t'appeler moi bilingue pour... Ouais, auditoire, oui, tu as la biso, tu as la pécota. La Ligue n'a pas 8, Pentagone à l'époque, on a 2014. Ça va faire pratiquement 9 ans. Ok, 9 ans déjà dans le métier. Aujourd'hui, 9 ans dans le métier, on essaie de se battre. 8, Pentagone, Wapal, K12, avec les DJ Touch Me, le Zombie, les Cass Chamali Roy, les MC Red Bull, tout le monde. Voilà. De l'autocomi. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire ce métier? De base, c'est ma passion. Le MC, c'est ma passion. Ok. Tu le voulais déjà depuis ton enfance ou comment? Exactement. Les parler, c'est dans moi. Donc, c'est une de mes passions. Parce que déjà, depuis tout petit, quand je grandissais, je me disais qu'à l'université, je ferais soit le journalisme, soit de la communication. Parce que j'ai cet art.
j'ai ce qu'on appelle l'art de convaincre, tu vois un peu. L'art de convaincre, j'ai le parler, j'ai la diction dans moi. Avec les cours qu'on a suivis, voilà, avec la bonne instruction qu'on avait, je me suis dit, bon, on va pas forcer les choses, je vais me lancer dans ça. Mais déjà, la communication, c'est ça, il y a qui est bien. Exactement, entre la communication et les MC, on joue dans la même chose, c'est le même enclos. Quoi. Ça tourne autour d'un truc. Et comme tu l'as dit, tu as été bien instruit, mais aujourd'hui, à qui, même pas aujourd'hui, avant le parent, quand on est bien instruit, c'est lancé dans une carrière, les MC, donc une carrière de boîte de nuit, c'était comment? C'était pas facile, mais on dit toujours, chacun fait son choix. Okay. Tu vois, chacun fait son choix. J'ai fait mon choix, je me suis dit que voilà, c'est ce que je vais faire. C'est vrai que c'était pas facile, c'était difficile parce que déjà que mon père il n'aimait pas ce que je faisais. Mais bon, je n'avais pas le choix. Parce que c'est moi qui le voulais. Comment tu as su le convaincre? J'ai su le convaincre petit à petit avec de petites manifestations festives. Dans des invitations familiales où je présentais de mariages, de petites cérémonies, de petites réunions, jusqu'à ce que je suis arrivé un peu plus loin à croiser la première dame, maman Olive Lembe Kabila. On va en arriver là, voilà. Ça ce sont des parcours, ce sont des histoires qui sont restées gravées sur ta tête, croiser la première dame, on va aussi en arriver là. Voilà. Mais déjà avec le parent, papa, et puis la famille où tu es sorti, c'est pas la famille moindre, c'est une famille très bien instruite, une famille reconnue. Papa, moi, on a un magistrat, un avocat, mais toi, tu te lances dans le mode à Boutou. Et bien, nous avons Boutou, sur une obima, ok, déjà que ils sont au cours de la manée, on est ban mouvancier. Ban mouvancier, on là, son papa côté phasé, à l'alia Canada porte chambre. Il y aura dans clé normalement. Il faut filer 4-5 heures dans le palais, qu'on fera côté, qu'on fasse via na idée que non moi on a bima qui tout ça là. Après je vais repérer une journalière à Cuba, mais je n'ai pas arrêté quand même, j'ai continué. Voilà. Déjà aujourd'hui tu dis que tu as commencé en 2014, ça les calculs en 2014, le 2022. 2023. 2023, toi qui n'as pas 9 ans. 9 ans exactement. 9 ans de carrière. 9 ans exactement. C'est pas facile. Exact. Et aujourd'hui tu es MC Arca Carter, parmi le meilleur MC de la ville et puis le meilleur MC du pays. Selon le jugement des gens. Gloire à Dieu. On a toujours bon. Gloire à Dieu. On a toujours bon pour niveau, on a capacité na yo, na niveau na yo. Aujourd'hui, je travaille au club par Richard Cabal. Parmi les dénicheurs, il y a des MCP, parmi les créer une ambiance na kin, dès qu'il est comme aboué. Richard Cabal est parmi les numéro 1 na kin. Déjà cohésion on a besoin de toi travailler chez lui et puis Azoao Pena travailler en elle. C'est ça la cohésion. Et puis rencontre un abino Mibali. C'est un patron qui maîtrise bien ce monde, qui connaît vraiment comment la nuit marche. Alors Ayokanga 2-3 fois, on a ma place à l'Ekaka. Et après quand il a ouvert, il avait besoin d'un MC. Il a contacté un ami à moi, DJ Boys, que je salue aussi. C'est à travers Boys que j'ai pu joindre Richard et je suis passé au club pour bien vouloir discuter personnellement de tête face avec lui et après commencer le travail. Après commencer le travail, tu as les études aussi, ça y est au Katana, on a 4 déjà tu MC Bouto, je suis diplômé, je suis arrivé en G1, G2 en communication et après le temps n'avait plus permis sur base du travail. Soir, matin, aller, donc c'était compliqué. Après carrément je me suis dit d'arrêter là. Mais ce n'est pas tard parce qu'avec les études, rien n'est trop tard. Ok. Et aujourd'hui, comment tu considères ces métiers au salariat dans le cadre de la société? Pour moi, c'est un très bon métier. C'est un métier que j'ai mis en valeur. Certaines personnes se disaient que c'est pas un bon métier, c'est un sale métier, un métier qui n'est pas honorant, alors que, détrompez-vous aussi, il y a de ces gens-là qui ont donné la valeur à ce travail. La personnalité d'une personne à ce travail, je dirais que c'est moi. Donc parmi quoi, je dirais que je ne suis pas le seul parmi. Je comprends un peu. Donc j'ai vraiment donné la valeur à ce travail. S'il faut citer, bon, autant mais il y a moins un ami que je considère trop, MC Red Bull. MC Red Bull, le Fuego. Voilà. Donc tout ça, c'est un boulot qui MC. Tu vends des standing, standing dans l'opéra. Donc les lois, MC ça paye. C'est un bon travail aussi, mais
À l'époque, c'était un travail ridicule. Les gens se disaient faire le MC Night. Parce qu'on n'a pas seulement une sorte de MC, tu vois. On a plusieurs branches de MC. Ok. Dans le MC Night, vraiment, nous sommes vraiment assises. Et dans les MC professionnels, présentateurs, animateurs culturels, je suis vraiment assis. S'il faut confortablement. Il y a des grands qui ont passé par ce boulot, notamment Joka Kabengele, c'est parmi les premiers MC de Kinshasa ici. Est-ce que vous avez été avec Joka Kabengele, en tout cas pour le dire vrai, j'ai pas eu 2-3 jours à parler avec lui. Si on a peut-être parlé ou on s'est vu, c'est 2 fois. Deux fois, mais j'ai eu plus de temps avec l'un des icônes, l'un de grands qui nous a laissé paix à son âme, Trésor Chichi T19. T19. Avec lui, j'étais paix à son âme, T19. J'étais vraiment tout le temps en contact avec lui. C'était une personne bien qui m'est forgée dans ce que je faisais, qui me donnait du courage. Il me disait toujours l'avenir de demain c'est vous. Nous on passera et vous allez remplacer. Mais maintenant le quoi que na boulot, au coup t'en as mon pété. Pour boulot MC c'est en collision na boulot na biso communication, journalisme et puis na musique qui na moi de père. Donc ça vraiment boulot 12 ezaka makasi. Quoi qu'ils allaient au monde avait na ba créer le makamwa boye yo si on montant onde. Nga mokolo wenge, nga mokolo 12. Alinga mingi wenge tano tanga komo na wenge 12. Na bulamba mo petit na nga. Brado na nga quoi. Malgré Aza toujours nanga Dorcas Wenge que je salue. Dorcas Wenge, il est dans la salle office, il y a photographe officiel. Derrière la caméra, Aza nanga donné na lo babona bombi nane na kata poste nanga. Dorcas Wenge que je salue en tout cas donc. Ngamo déjà esprit Wenge donc. Bambisca bien son akuta nango je suis les surmonter. Il n'y a rien de grave. Tout problème est résolvable. Donc mais parmi au moko pene sala opine coaching opine coaching ça n'a pas boulot c'est rien on a pina de bablo wana so comme la ngate kena ke placement bu kena ba betting lo mo bu kena eli nga pina no bina je dois lâcher. Tu vas pas parler moi la fin on parler moi un mois la concentrer et commenter ça dépend des esprits des états d'esprit. Alors il y a placement na kuti bata 12 makasi nga mosko muta 12 na même ce esprit nga dominer bango d'abord banga na ko sala lo yalo ko université ba bicha ba blizage OK boy yo mosko arrêter mon esprit okuta ce qu'on a banoko bacha ba doublé yo na bango esprit mo bokutane ba cha obleta okoma compter pire na bango c'est yo pena 12 okutana na mote to so okutana na mo surmontant na surmontant donc ba na 12 na 24 24 na midi na on m'a appelé Elix na PC Mambote bien le baso et na 12 ngana on a 42 donc 12 par 3 donc ya bongo quoi tu vois. Oui, c'est ça, on est avec toi, on parle de toi, de la personne de Arca Carter. De ton vrai nom, c'est Arca Carter. Non, Arca Carter Guérengo. Ah, c'est ton vrai nom, oh, on a carte d'électeur, on a passeport. C'est mon vrai nom, je m'appelle Guérengo Arca Carter. Arca Carter, ça signifie quoi? Il faut demander aux parents, je sais pas. Moi, je donne jamais tort à mes parents de m'avoir donné ça. Quand tu étais né, normalement, il fallait demander. Arca Carter, on peut faire comme bon, il a que ça va venir. Non, tout d'abord. Jour il a idée. Jour ça veut dire quoi, Arca Carter? Tout d'abord. Ouais, t'as raison, c'est une idée. Jour tout d'abord, bien, on a tout ça, mais ça peut être ça vient battre les spectateurs. Signification. Ah, on benga wa dans Tindo non, Tindo da Paris. OK non Paris OK. MC millionnaire, moi ça millionnaire. Amen. Amen, c'est une bénédiction. La vie, et là on y raté basala. Là on y a raté basala na vie. Fait que la vie là on déteste, il a manque de respect. Manque de respect. Manque de respect, la vie n'a déteste. Tu peux tout faire sauf me manquer de respect. Toucher à ma personne. La personne, elle est tellement importante aux yeux des gens que arrivé au stade de martyr, on a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Déjà, l'idée c'était d'être guest ou d'être présentateur officiel de l'art. Voilà, l'idée c'était d'être guest. En principe, j'étais guest. En principe, j'étais guest. Mais après, tout a tourné, comme Baloissi, c'est pour Balouka 9. Tout a tourné à bout. Je suis devenu présentateur du concert de Héritier Watanabe qui s'est passé le 25 décembre 2022. Totorine Vatembe. Pour juger le concert en général, toi tu étais l'MC, vous avez pendant un podium, on a eu un artiste, et puis on a participé artiste Héritier Watanabe. Pour nous juger concert,
dans tous les contextes, comment tu as jugé le concert? S'il faut juger, d'abord je dirais que d'abord c'était moi le maître de cérémonie, c'était moi le présentateur. En tant que j'ai fait du bon boulot. J'ai fait un boulot très bien. Alors je disais que pour ça je te félicite déjà. Je sais que Cédric est en train d'illustrer les images du concert du stade de Martyrs. Je sais que ça là on nous allons image bien stade de téléma yo bien pena au bando tant pena de 10 9 tina 0 héritier watana bien orchestre né la team moi tababati. Donc c'est la réussite. C'était vraiment la réussite. J'ai bien présenté le concert avec la foule qu'il y avait, avec le courage de l'artiste. Il a osé. Et voilà, pour nous, pour moi personnellement, je dirais que c'était une réussite. Avoir hérité Watanabe, avoir sa musique, avoir comment il se donne, avoir le courage qu'il avait d'oser. En tout cas, pour moi, je dis que c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Vraiment une réussite. Ok, c'était une réussite. Mais tu sais que le concert a été très mal jugé par d'autres personnes. Si je dois le dire, je n'étais pas trop basé sur l'organisation. Donc si tu me diras que le concert était très mal géré par d'autres personnes, ça je pourrais plus voir les spiritas, hein, les gens de la team. Moi je n'étais pas trop basé sur l'organisation. Mais déjà quand tu étais monté sur ce podium, émotionné ou c'était comment? Moi déjà, l'émotion c'est pas moi. Ok. L'émotion c'est pas moi. Fleuve Nabima. Avec cette foule là, tu as la manifestation, il y a bon. On a sauté. Fleuve. Eh, moi, bon, pas. Babouakanga de fleuve. Tu as la fleuve Congo. Fleuve Congo. Babouakanga fleuve. Abima. Abima. Donc ça veut dire que nous avons des émotions. Abima donc. Deuxième émotion, il y a exaté. Avec ce bois qui a la fleuve malo, ok, koto. On perd de Kilibote. Abima. Est-ce qu'au Martyr, il y a le fleuve Grand Liboulou? Pas émotionné, j'avais pas peur, j'avais pas de stress. J'étais vraiment focus à ce que je devais faire. Donc je regardais le stade, je regardais la foule. J'étais calme, j'étais posé, c'était la moindre des choses. Si je m'agitais seulement, j'allais gâcher une partie de concert. Si je dirais, si la réussite, c'était vraiment la réussite du concert ici, je pourrais dire. La réussite de ces concerts, je pourrais dire, c'est personnellement moi d'abord, après l'artiste. Parce que si j'avais très mal fait le travail, le concert n'allait pas bien se tenir. C'était moi le maître du jeu. C'est moi le maître du jeu. C'était toi le maître des cérémonies. Voilà. D'abord la réussite c'était moi. Après il y a l'artiste. Parce que la présentation bien, la salle bien. Et l'artiste est monté, il a fait 2, 3, 4, 5 fois plus que ce que moi j'ai fait. Donc voilà. Comment ça s'est passé? Mais maintenant là, tu as annoncé Retio Watanabe, il monte sur son podium et puis tu reviens à ta place assis et tu regardes, c'est moi qui venais de faire cet événement. C'est moi qui venais d'annoncer cet artiste-là. Tu te sens comment? Déjà quand je suis... Oui, émotion, on a une salle pour un mot, un chic. La salle pour un mot, mais qui t'a venu me dire, félicitations. On a seulement bien. Podium, on a quitté, il a risqué. Il a risqué. Kita podium moi mais j'avais toute une foule derrière moi. Oh. Landanga on est les missions. Alors on les missions. Foule, ça dit que moi c'est landao. Mais après c'est on a payé mal. Oui, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes avec MC Arca Carter. Donc c'est une première fois qu'il passe dans notre chaîne Congo Promo et puis dans cette émission Le Train des Étoiles, on est vraiment en train de parler à long en large avec lui. Je vois Fils et Djeko, coordonnateur de la dynamique Bichenko. Merci beaucoup. Il y a Joma Boulena, je te salue. Son éminence Maître Kazi, le péché mignon, Congo Uni, le seul parti politique qui vient redonner un nouveau souffle au Congolais. Donc, Congo Uni, ça va pour la biso, tous adhérés, tous adhérés. On a MC Ara Carter, déjà tous en Congo Uni, pas Maître Kazi. On les salue en passant. Mais je suis derrière l'honorable, n'oublie pas. Joma Boulena. Il y a Joma Boulena. Sponsor éternel, enfant béni de Dieu. Donc, avec lui, tout va mieux, on n'a pas de problème. Lui, il a résolu tous mes problèmes de voyage. Donc quand je dis qu'il faut que je parte, le cash sort. Joma Boulena, sponsor éternel. Bonjour, je te salue. Honorable, honorable. Urbanisme Habitat. On n'a pas de problème de logement. Donc partout où je vais être logé, j'y serai. Par la puissance de la parole, Joma Boulena Lobby.
Installe-toi là. Il y a des gens qui ont Maître Cassis, son éminence. Le péché mignon. L'homme en 1500 lunettes bien vitrées de luxe, bien griffées. Maître Cassis, son éminence, respect. Congo uni, toujours. Congo uni, toujours. Merci beaucoup. Patou Zapatero, VP. Je te salue aussi en passant. On continue avec MCR Kakarta. Mais après cet événement, quand l'artiste héritier Watanabe, est-ce que vous avez eu un temps d'échanger? Oui, on a échangé juste après le concert. Il s'est rendu à l'atmosphère. Après l'atmosphère, il est parti se reposer. Une semaine après, on s'est revus après son voyage. Parce que juste après le concert, il est parti en Angola, où il a encore explosé. Il est revenu et après on a eu le temps de se voir, on a parlé, on a pris un verre, on a discuté. Et voilà, on a dit ce qu'on devait se dire. J'ai eu des félicitations, j'ai eu des récompenses de sa part. J'ai eu une rémunération qui me va à l'honneur. Voilà, à l'honneur de ma prestation de Stade de Martyr. Je te dis grand merci, Hérité Watanabe, cause à Nostra Torino. Wenge, Esprit Wenge 12. Et ça, c'est pour Nabakolo Nango. La musique intelligente. S'il faut jouer cet événement côté le Stade de Martyr d'Héritier Watanabe, c'est quelle note que tu donnes à cet événement? S'il faut noter, s'il faut mentionner un code, je dirais que c'est une réussite justement. J'ai pas envie de donner de pourcentage ou j'ai pas envie de sortir de chiffres, mais je te dirais que c'est vraiment une réussite. Il faut parler de qualité. Parce qu'il y a eu trop d'événements cette année en 2020. Mais par rapport à la qualité. Pour la quantité, la qualité, ils peuvent mieux nous juger de part et d'autre, ailleurs comme ils le veulent. Mais quant à moi, si je dois porter un jugement sur l'artiste, si je dois porter un jugement sur moi, si je dois porter un jugement sur le Stade de Martyr, sur la qualité de l'événement, on était en tout cas au top. On avait un beau podium, on avait de la bonne sono, on avait un bon public respectué, on avait une belle installation, on avait, voilà, on avait tout était bien en tout cas. Tout ce qu'on avait utilisé au concert n'est pas venu de Kin, c'est venu d'ailleurs. Merci à la délégation d'Angola qui est avec nous. Merci à la délégation du Brésil. Merci à toi, Lenny Bidans. Le coach. Le coach. Grand merci à toi. Revenons un peu en arrière à Kakarta. On va parler de cet événement parce que c'était un grand événement. Mais cet événement a explosé après le concert. On a eu des avis par-ci, par-là. Oh non, les stades n'étaient pas remplis. Donc, tous ces préjugés, comment tu en juges? Dans chaque événement ou dans chaque chose, il y a toujours des gens qui portent un jugement, comme je viens de le dire. Moi, s'il faut te dire que tout le monde dit ça, s'il faut dire que chacun porte son jugement, selon mon jugement. On a dépassé la limite de 70 000 personnes. On a dépassé la limite. Le stade contient 80 000 places. S'il faut exploser, ça va plus. Mais déjà, nous, on a dépassé la limite de 70 000. Donc, en parlant de 70 000, si je te laisse compter de 1 jusqu'à 70 000, on passera à 800. Voilà, donc je dirais que c'était excellent. C'était excellent. Ça s'est très bien passé. Sinon, je venais de voir une de tes photos, je ne sais pas, mon caméraman ou mon réalisateur va illustrer cette image. Je te vois à côté de Maman Livre. C'était où et c'était quoi? C'était une manifestation, excusez-moi, voulais-je dire. C'était à Kingakati. Ok. Voilà. C'était à Kingakati, c'était le baccalauréat, le diplôme de la nièce de Maman Livre, la fille de monsieur l'honorable Patrick Bologna, que je salue, monsieur l'honorable. C'était le baccalauréat de sa fille. Son dernier séjour à Kinshasa, il fallait qu'on le fête pour que demain, par ailleurs, qu'elle parte pour l'étranger. Alors, voilà, j'étais face à la première dame, Maman Livre Kabila, j'étais face à l'honorable Patrick Bologna, j'étais face à sa femme et plusieurs honorables qui étaient là. Voilà, c'était pour honorer leur fille. Et on l'a fait, j'étais le maître de scène, j'étais le maître de cérémonie, j'étais le présentateur officiel de la cérémonie. Voilà. Je t'ai vu là avec Maman Livre, Maman Livre avec ce lot, mon photo, on va illustrer. Tu peux nous souffler ces mots qui sont en train de te dire. C'est un abonnés au peso 100 000 $.
on a soufflé nous beaucoup banga 5 000 $, na solo bien ke baba ro elo pe na buto beaucoup banga ko mo na monsieur Sili Boji pe zali banda bakena ils la dame taba chip na banga ko faut ça makasi na chip. J'avais quelques félicitations de sa part, j'avais quelques coaching de sa part parce que c'était elle la marraine, c'était elle qui devait me dire le programme, me dire voilà tu commences par ça. Et après la photo que vous voyez là, maman Olive est en train de me regarder, je suis en train d'expliquer comment la cérémonie va se passer. Voilà, comment la cérémonie va se dérouler, comment je vais faire les entrées, les sorties, comment je vais faire la présentation. C'est pour elle était au moins on m'a autant mon année dans cela là mukebo et tout boudé matana maman la pena maman Olive va ebisaki maman matoyo afiniko. Ni ka to sona lingala excusez moi au titre au moment rapport mystique et la mystique ezanga. La mystique ezanga. La mystique penanenga. Voilà quoi. Déjà quels sont tes projets d'avenir par rapport à yo, à projet d'avenir na yo? J'ai beaucoup de projets d'avenir. Ce qui est sûr, en exerçant ce métier, moi je dirais tôt ou tard. Je vais être patron d'une boîte aussi. Ok. Ça, on rate un moto. J'envisage d'être comme mon vieux quoi, mon père quoi. Richard Kabala. Rich Cab, le patron du club. Voilà, donc j'envisage d'être comme lui, être patron d'une boîte. Et j'envisage d'être grand MC. Il fut un très grand MC. Okay. C'est un grand MC, c'est un grand DJ du renommé international. Donc, tôt ou tard, je deviendrai comme lui. Il a le parler, il a l'art de convaincre, il a la diction, il a l'élocution. Donc, ce côté-là, il est... Je serai comme lui. Mon père, je te salue. Papa, béni sois-tu. Tu es un modèle pour moi, Richard Kabala, le patron de la nuit, le député de l'ambiance. Force à toi, vieux. On est avec toi jusqu'au bout. Après les clubs, on a d'autres projets, quoi. On a les clubs et les Zalaga. Mais je te vois aussi c'est lancé dans l'entrepreneuriat. Bon, là, moi, ça. Je suis non seulement MC, mais je suis directeur de marketing et communication management des entreprises et autres. Je gère toute la communication du club. Toute la communication, le marketing, le management de page master web. Je gère la boutique d'habillement en communication, marketing et management de Olivia Dress, la patronne. C'est sur Willery, juste en face de Conlo Fungo, là, sur l'avenue Louvois. Au coin, là, il y a une boutique d'habillement qui s'ouvre dans très bientôt. Ils attendaient juste mon rétablissement parce que le corps n'allait pas trop. Olivia Dress, Madame Olivia Bokongolo, la femme de Monsieur Jeff Bokongolo, Yassime Fort et Yadema, le Bezos. Le seul patron champagnard flemme. Jeff Bezos, c'est les banquiers les plus riches. Bezos, le banquier les plus riches. MC Arca, des gens avaient fait un lien. Jeff Bezos. Combat Bezos, tu déposes ça là, tu appelles une personne Bezos. Ça veut dire que tu as une bonne rémunération. En citant son nom comme ça, déjà, je me vois demain à Paris. Mais j'ai pas envie d'y aller, je préfère... tu vas me laisser. En citant son nom comme ça, je me vois demain à Paris, mais Bezos, j'ai pas besoin d'y aller, Jeff. J'ai besoin de te rencontrer personnellement, on va parler 2-3 minutes. Tu vas me serrer la main. Tu sais de la main dont je parle. Donc voilà quoi, ça se passe comme ça. Madame Olivia, donc tout à l'heure, après l'émission, je suis à l'Olivia Dress pour faire quelques plannings. Parce qu'on va ouvrir donc très bientôt. Robe de mariage, robe soirée, le plaisir coûte cher. On s'est marié qu'une fois et ça reste comme ça. C'est une image éternelle. Donc tu rêves un mariage et tu le réalises. En bon uniforme, quoi. Les robes du mariage avec des traînes qui sont confortables, robes soirée. Vous allez voir tout le monde. J'espère que mon caméraman est là, Moutounanga. Alors illustrer l'image à Olivia Dress, les robes des soirées, tout ça est côte. Parce que non seulement on a bon sa vie à caméraman, mais à venir à caméraman pour mon vie échanger, voilà quoi. Dani Chandou est en train de nous suivre depuis la Chine, c'est l'unique chinois congolais Dani Chandou. Mais Arca Carton, on va aussi parler actualité. Pour éviter l'actualité, oblige, il faut tout le bilan. Nous allons mettre la cérémonie à concert à Stade de Martyr. Parmi les bateaux, ça déjà tout autour héritier Watanabe. Tout le monde dit tout l'amour qui te montre, notamment à l'ali à l'amour qui venir de sottises de la part des héritiers Watanabe. Bien te la TV. Déjà, comment tu juges ces comportements? Je suis bien con. Je suis bien con. Je suis bien con. Déjà, dans le bagage, on a lobby, on a sur le banc. Il y a visiter spirituellement, moralement et puis mentalement. À vivre bien ta vie.
Toi déjà, comment tu dis ce comportement? Il va revisiter. Il y a une fois à blender spirituellement, moralement, mentalement, la sécurité. Pour revisiter. Venir de sottises, il y a bon de la part de la coco, ça m'a bon. Il a peine pourquoi hériter quand il s'en est battu, il va bien se plaindre, il y a le coup, t'as pas quand il s'en est battu, sans aller moi quand il s'en est battu. Mais heureux, il a musique. Liberté d'expression. Tout le monde. Ici, dérapage T. Ma question là, ma réponse, tu n'as pas quitté pour liberté d'expression, dérapage T. Question là, ma réponse, mon habilleur, il est avec moi. Là, il m'a dit, le saut moni va guess et bimi boye. Moni na télé mi boye, mais nous avons Vanda. Mais Glad m'a dit, je te remercie infiniment, Spartacus, le Sparta Boys, frère, beau, swag. Il a toutes les qualités. On est ensemble, je vous aime tant, ça c'est mes deux frères, c'est ma famille quoi. Ok. Donc, aussi mi bango, alors aussi mi. La minute là aussi mérité, Simbi Arca. Donc voilà, liberté d'expression, tout le monde peut dire ce qu'il pense, mais on ne permet pas les insultes. Dites ce que vous pensez, mais n'insultez pas. Nous, on fait ce qu'on a prévu. Oui, le binôme héritier. On a voice ni moi ça là, t'es un artiste tout bon. On a voice moi tout ça là, il y a 2 jours et puis Arca, biso to finga ba tuté. Tout le bamba ba tuté. Bon bon le bon ba na biso. Biso to lax bon comme biso to ça. C'est fini. Donc moi en tout cas, je vous encourage. Dites ce que vous pouvez, insultez, jugez de tout ce que vous voulez, mais si vos insultes touchent à la personne humaine de l'artiste ou à ma personne, en tout cas, s'il faut réagir d'une manière ou d'une autre, on le fera. Ça, je vous le dis ouvertement, clair et net. Tout ça, millionnaire, tout ça, machette, comme de Koulouna pour pouvoir vous poursuivre, tout ça. Non, on va quand même réagir d'une manière ou d'une autre qui va vous donner les leçons pour que prochainement, vous ne répétez plus. Si on vous paye pour passer à l'écran ou passer devant la caméra, le média n'est pas une place où vous devez venir régler vos futilités ou vos problèmes, trop de bassesse. Et puis jusqu'en touchant la personne privée de l'artiste. Les médias ne sont pas faits pour ça. Là, les journalistes, ils sont babino pour boloba. En tout cas, gare à vous. Je ne veux pas entrer dans vos jeux. Je ne veux pas me mélanger dans votre sauce là. Mais gare à vous en tout cas. Mais sinon, vous pouvez dire ce que vous pensez. Vous êtes libre. On attendait le 26, votre réaction après le stade, vous n'êtes pas sorti. Il n'y a aucune personne qui a dit quelque chose. Mais juste après, vous avez commencé à dire n'importe quoi. Nous, on avait parlé du 26, on n'a pas parlé du 27, ni du 28, on a parlé du 26. Il fallait porter un jugement sur le concert. Voilà un peu. D'accord, merci beaucoup Arca. Nous tendons maintenant vers la fin de notre entrevue. Sinon, c'était un réel plaisir d'être avec toi. Un dernier mot par rapport à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment à travers le monde sur notre chaîne Congo Promo. Un dernier mot, puis quelques dédicaces pour clôturer cette interview. D'abord, je commence par te remercier. Gaylor Wanted, BK, le réalisateur. Toujours avec nous, merci à toi. Merci à tout le monde qui me suit. Merci à Glad Madilou, merci à Spartacus, merci à ma maman chérie, maman Juliette Dilango, merci à mon père, honorable sénateur Valentin Guirengo. C'est grâce à mes parents que je suis ce que je suis aujourd'hui, je dois toujours en être reconnaissant. Merci à Dieu de m'avoir donné ce délit. Merci à tout le monde qui me suit. Pour me joindre, c'est si facile, 082 864 53 85 pour toutes vos manifestations festives, mariage, conférences, meetings, cérémonie de funérailles, concerts et autres. Contactez-moi, je répète, 422 864 53 85. Pour me retrouver sur Facebook, Arca Carter, j'ai 2 Facebook. Vous me laissez un message et vous mentionnez votre nom, sinon je ne réponds pas. Sur Snapchat, Arca Carter, exactement 2021, vous allez me voir. Ou sinon, pour me joindre, c'est encore plus facile. Veuillez contacter mon manager, Glad Madilou Spartacus. Dawa.
Hein, Dawa. Vous allez les revoir là. Mais aussi toutes les personnes qui veulent te voir, ils peuvent aussi me contacter à travers mon numéro. Ouais, vous pouvez me contacter à travers Gelor Wanted aussi. Ah, tout ça, c'était toi, on a pensé qu'il y a une numéro manifestation des boss, on a Ralph Ngino, on a depuis la state, manifestation pénisa dans la state. Au foot, il y a Arkabi, il y a Betty, il y a un show. Non, mais ma mission, on a ramené que non, on a mission. On a combien d'héritiers? On a même ma chimène, mengi chichi la donne. L'homme qui trouble l'ordre public, la femme qui trouble l'ordre public de TikTok. Ok, chimène, mengi chichi la donne. On a artiste, on a troublé l'ordre public. Existence à TikTok. Big dédicace à toi, chichi la donne. Chimène mengi. Alors Kenena ye. Je venais au même maïpena. Junior Mundele n'a combat les cordons. Les amis de pauvres Icebell, Junior Mundele n'a pas pu se belé. Plamedi Mbemba, yo penozi yo lelo. Lobo benga so désert d'état bando no déranger nga. Plamedi Mbemba. Yo pena yo. Pouli. On dit que était manager. On va regarder Chimène Mengi. La femme qui trouble l'ordre public de TikTok. TikTok. Mobimba. Non seulement c'est une star, non seulement c'est une influenceuse, mais c'est une artiste, chanteuse, compositeur. Tu comprends un peu? Donc, Talara. Ok, now. Chimène Mengi, des gros bisous à toi. Il y a des amis qui ont Masane Minga Zarane, on a Wenge. Et puis on a la Wenge 12. Si je la donne après toi, je t'emmène avec moi. Je dirais pas. Place to Kende parce que Bimbo est là au Béba. Non, mais Mao, to Kende. Après, il pose subalterne na yo. Tu sais, on la sac. Daniel Cameron, Kajel, ma base, Arsène Biki, Nathan Bembo Zaïrois, Zidane Boko, El Boko, Jérémy, je te salue. Monipe Shadow Chris, Poutine, Babi colonisateur, ya Batuto. Il y a Barana Arsène Biki, des grandes puissances, Basangana Shadow Chris, Arsène Biki, PC Bambote Belé. MC Arca Carter. Déjà un mot par rapport à l'émission. Comment tu as trouvé? Excellent. Merci de m'avoir reçu. J'ai donné mon temps parce que je connais ta valeur. Ok, merci beaucoup. Déjà tu nous considères, peut-être je suis là, au-delà de tout, la considération est. Merci. Merci à toi aussi parce que tu es venu. Pour moi, ça veut dire que je me considère. Tu as une grande partie. Je te remercie. Merci à tout le monde. Mais le plus important, merci caméraman. Pour ce qui était il faut caméra. Pour caméra, il faut y aller. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de nous suivre sur Congo Promo. C'était bel et bien moi, Obed Diani, le one-tête de la presse. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, vos messages, vos suggestions. Je suis ouvert pour le recevoir. Déjà, je suis avec vous tous les jours. Écrivez-moi sur mon numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Merci beaucoup, Nicole Bitema. C'est premier. Pendant la site, c'est une missionnaire. Moi, c'est moi, Pembe. Kevin Panda Legechu, Robosan. Carmel Odia. Carmel Odia, et bien Moutouna, Moutoudema. Oui. Donc, il y a Carmel Odia, la PC Bambote. Il y a la bosse année, chapitre qui a là. Goga. Yvette Kalombo, la presse, je te salue aussi, je t'oublie pas. Je t'oublie pas, Yvette Kalombo, Kevin Panda Lekechu, toute la délégation du club, DJ G-Nice, DJ Juma, DJ Boys, le MC, manager Albixo, manager Cédric, Richard Kabala. Et tout le monde, partenaire officiel d'affaires. On se revoit à la prochaine et puis, ciao. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.